Et voilà, mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre Gauche-Droite. Vous êtes sans ignorer que Gauche-Droite, c'est une émission qui parle musique. Et nous sommes dans notre rubrique invité. On sera avec un artiste musicien. Avec lui, on va essayer de passer des bons moments. Rassurez-vous, en tout cas, qu'on va passer des bons moments avec l'artiste musicien qui sera avec nous. Je me nomme Jonathan Boukassa, Marc Kangab. Et derrière donc la caméra, de partout où vous êtes en train de nous recevoir, c'est donc Gauche-Droite. Rapidement comme ça, madame, monsieur, nous allons déjà l'accueillir. Il est déjà dans nos murs. Il arrive déjà, notre invité. On va essayer un peu de passer des bons moments. Bonsoir Djokizi et bienvenue. Voilà, vous savez très bien, il n'y a pas moyen en tout cas de se serrer en tout cas la main avec les... Voilà, Djokizi, on peut déjà prendre place. Voilà, voilà, madame, monsieur, il est là donc rapidement comme ça avec nous. Nous disons sincèrement merci Likasi Gam pour l'endroit. Merci comme ça l'Empire Diessé, Patrick Aozi. Nous disons sincèrement merci beaucoup. Il est là déjà avec nous. On va essayer de passer rapidement comme ça des bons moments. Comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Djokizi, c'est comment la santé? Non, ça va très bien. Ça va très bien, surtout qu'on se repose aussi pendant ce temps de confinement. On n'est pas tout le temps sur scène, mais on est beaucoup plus en studio. Voilà, donc ça va. Voilà, Djokizi, pas de manifestation, pas de concert, pas de production. Comment Djokizi vit étant musicien? On vit parce que il faut savoir épargner aussi. Voilà, on vit avec nos petites économies. Voilà, on vit avec nos chansons, nos musiques, parce que se retrouver, c'est pas toujours dans les productions, dans les concerts. Vous savez, nous vendons nos disques, notre musique d'une façon congolaise. Il y a les Mabanga, voilà, il y a nos chaînes YouTube qui sont devenues monétisées aussi. Voilà, donc on survit, voilà. On ne vit pas, on survit. C'est ça le terme qu'il faut. Voilà, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Djokizi, aujourd'hui musicien. La musique, en fait, c'est pour toi une bénédiction ou une malédiction? C'est une bénédiction parce que c'est ça. Quand on parle de Djokizi, on voit directement un artiste. Voilà. Donc aujourd'hui, je vis grâce à ça. Donc ma famille, mes enfants, leurs études, voilà, donc la musique m'a tout donné, donc des relations, il y a des endroits où peut-être certaines personnes ne peuvent pas franchir la porte, mais grâce à la musique, moi, facilement, j'y peux y entrer. Voilà, donc même certains bureaux de certaines autorités, nous avons cette facilité, cet avantage de pouvoir y entrer à travers notre art. Voilà, j'ai dû voyager à travers le monde, c'est grâce à la musique, donc ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi une partie grâce aussi à la musique, quoi. Voilà, c'est une bénédiction, c'est un don de Dieu parce que moi j'ai commencé la musique très tôt, très jeune, et je ne force pas, j'ai ça en moi. Donc j'ai toujours dit que la musique coule dans mon sang et dans mes veines. Donc je suis un artiste inné, j'ai ça en moi, donc j'ai l'art en moi. Donc il suffit seulement de me regarder, on comprend qu'il y a un artiste là. Voilà. Et Djokizi, on a vu Djokizi qui a collaboré avec Papa Wemba. Mais G30, Djokizi a vraiment collaboré avec les artistes de la République démocratique du Congo. Est-ce que Djokizi, quand tu es à Kinshasa, ici chez nous dans le Haut-Katanga, quand tu essaies un peu de faire la comparaison entre la musique kinoise et la musique katangaise, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Non, en fait, la musique est la même partout, mais les milieux d'abord sont différents. Le milieu de Kinshasa, c'est un milieu fait pour la musique. Voilà. Déjà, ils ont leur Hall of Fame, c'est-à-dire qu'ils ont leur référence, c'est-à-dire qu'il y a les Grands Calais, il y a les Rochereau, il y a les Luambo Makiadi, voilà, les Kofi Olomide, les Jibin Piana, les Werason, Fali Ipupa. Nous, on n'en a pas beaucoup. S'il faut déjà commencer à citer dans l'histoire, donc on revient souvent sur Jean Bosco Mwendabayeke, Massimo Katiti, voilà, un peu après il y a eu les Kepi Prince. On n'est pas trop nombreux dans cette ligne-là, quoi. Donc eux, ils ont déjà leur Hall of Fame, ils ont leurs références, des gens qui ont réussi dans ce métier. Voilà.
Et c'est un milieu où le public aime la musique. Kinshasa, les gens aiment la culture, les gens soutiennent les artistes. Voilà, donc ils ont déjà compris la valeur des artistes. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens, leurs familles se sont retrouvées en Europe, en train d'étudier en Europe grâce à la musique. Donc ici chez nous, c'est rare de voir, c'est maintenant que le public commence à s'accrocher, à écouter notre musique. Mais il y a encore ce complexe-là. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore que nous sommes tous des artistes. La seule différence entre les artistes qui vivent en province et ceux-là qui sont à Kin, la première différence, c'est le milieu. D'abord, Kinshasa, c'est un milieu fait pour la musique. Et la deuxième différence, c'est-à-dire que là-bas, il y a des producteurs, des gens qui mettent les moyens pour promouvoir la culture. Ici, chez nous, nous n'avons pas de producteurs. Voilà. Nous avons peut-être des mécènes, des gens qui nous soutiennent avec un petit franc, 2 francs. Mais ils ne sont pas là tout le temps pour suivre l'évolution des artistes. Voilà. D'ailleurs, je pense que presque tous les artistes du Haut-Katanga ou du Lualaba, du Grand Katanga, ils se produisent seuls. Un artiste ne peut pas se produire seul. Normalement. Il doit y avoir une structure autour de l'artiste où il y a la production, le studio, la vidéo, la promotion. Il doit être entouré d'un manager, d'un producteur, de celui qui s'occupe de ça, de ceci, de ceci, de cela. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas l'avantage ou on n'a pas cette facilité d'émerger comme nos frères. L'autre avantage est qu'ils sont dans la capitale, les chaînes sont suivies dans tout le pays. Nous, nos chaînes ici ne sont suivies qu'ici. Voilà. Donc, voilà. Rapidement, Joe Kizzy, une question déjà rapidement. Et on a vu à un certain moment la musique katangaise en train de battre son plein. Mais Joe Kizzy était un peu calme, mais il est revenu avec un clip. D'ailleurs, on ne s'est pas vu depuis la sortie du clip. Félicitations d'abord. Et le clip Boussikou. On a constaté que moi, bout logistique, si on peut le dire, est-ce qu'une façon de Joe Kizzy de faire une mise à jour ou bien ni boulogi? Puisqu'on est à Likasi, on doit être un peu bilingue pourvu que Bantoua tout. Non, il faut dire que le temps où on n'a pas peut-être entendu parler de moi, je n'étais plus ici. J'ai vécu à Kin pendant plus de 3 ans. Je n'étais pas présent physiquement, quoi. Et c'est normal qu'on avait senti cette absence-là. Voilà, je suis rentré, j'ai trouvé mes jeunes frères, mes frères aussi, mes confrères qui tenaient les choses en main. Je savais que c'était qu'une question de temps. Oui. Je savais que c'était qu'une question de temps et que j'allais revenir et récupérer les choses en main en tant que le Mwami. Voilà, parce que je sais d'où on vient et je sais où on va. En mode vampire? Non, là je parlais d'abord de la période où je n'étais pas là. Voilà. Et puis quand je suis rentré, je pense que le titre que j'avais sorti, c'était Kamoussele, qui marche très bien jusqu'aujourd'hui. Les gens adorent. Voilà, après Kamoussele, il y a eu La Petite Ali Kayabou, en featuring avec mon frère RJ Kanyera. Voilà, et puis après, on a fait maintenant Bouchikou. Bouchikou est sorti en audio. Ça jouait déjà, ça cartonnait. Beaucoup de gens ne savaient même pas que c'était ma chanson. Et voilà, je voulais faire une vidéo qui démontre un peu la nuit, quoi. La nuit, quoi. Quand je chante Banfoui, Fubanatoka, Manenda Kuloka. Donc voilà, donc le réalisateur, on a essayé de faire un peu quelque chose de nouveau. Voilà, je me suis inspiré, c'est vrai, du clip de Michael Jackson, Thriller. Eux, ils étaient des fantômes. Nous, on s'est transformés en vampires. Voilà, et on a démontré cette atmosphère qui se passe la nuit, dans les boîtes. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent boire, il y en a qui viennent faire leur mystique, il y a des voleurs la nuit, il y a toutes ces choses-là. Voilà, c'est un titre qui marche très bien, surtout dans les concerts et dans les boîtes. Hein, voilà. Et Joe Kizzy, un doyen, en tout cas de la musique katangaise, quelle analyse d'ailleurs, d'abord, rapidement, quelle analyse faites-vous d'abord de la musique katangaise aujourd'hui, actuellement? Nous avons notre musique, nous avons nos stars. Il y a des soirées qui peuvent commencer de 18h à 6h avec la musique de chez nous. Nous avons déjà nos stars, vous pouvez en citer même 10, donc nous avons déjà des têtes que vous connaissez. Voilà, donc notre musique a fait un grand pas. Les artistes ont fait un grand pas. Mais l'État ne nous accompagne pas. Il faut d'abord commencer par condamner l'État. Il n'y a pas de structure, même notre ministère de Culture ne fonctionne pas comme il faut.
Voilà. La SOCODA, qui est la société de droits d'auteur, qui est censée rémunérer les artistes, parce que les chansons se vendent de partout, mais la SOCODA ne s'occupe pas des artistes. La SOCODA n'a jamais payé aucun artiste. Voilà. Il y a la piraterie partout de nos œuvres. C'est la SOCODA qui doit suivre tout ça pour que quand tu sors tes disques, tu sais que j'ai sorti 10 000 disques, j'expose ça à tel endroit et les gens vont acheter ça là-bas. Et la SOCODA est vraiment distraite. Et voilà, et nous n'avons pas des gens qui mettent les grands moyens. Je dis bien des grands moyens. Nous avons des gens qui nous soutiennent, des mécènes. Nous en sommes vraiment reconnaissants. Un mécène peut te donner aujourd'hui, mais il ne va pas suivre l'évolution de ton travail. Donc, il n'y a pas des producteurs, il n'y en a pas. Donc, un producteur qui commence avec ton studio, vidéo, promotion, et il évolue avec toi. Parce que la production, c'est tout. Il y a des étapes. Voilà. Il y a des étapes. Il ne faut pas commencer et arrêter. Voilà. Vous voyez, comme nous avions commencé avec mon ancien producteur Dédé Mopassa. Voilà. Il a fait arrêter. Alors qu'il y a des processus qu'il fallait continuer à faire. Tu vois, parce que quand on commence et on arrête, ce n'est pas bien. Voilà. Aujourd'hui, nous produisons nous-mêmes. Et moi, j'ai l'obligation, je me donne l'obligation de faire là où on m'avait fait arriver. Donc, je ne peux pas faire des choses qui sont en deçà de ça. C'est pourquoi, des fois, je suis trop dur avec moi-même. Je dois faire des belles choses, je dois faire des jolis clips, je dois faire des grandes réalisations, des belles chansons, des grands featuring. Voilà, notre musique a fait une avancée énorme. Quand je suis à Kin, je reviens de Kin récemment, parce qu'on a fait la chanson Corona, avec tous les grands artistes pour sensibiliser contre le Corona. D'ailleurs, vous allez peut-être la diffuser aussi, où il y a des grandes stars. J'ai représenté notre province. Dans les boîtes, la musique de chez nous, à Kin, ça joue. En tout cas, en ce qui concerne la musique house, les afro house, voilà, ça joue. Donc, les carrosseries, les bouchikou, les Twende Bassi, DJ Bombage, Spilulu, P2, voilà. Ça joue. Et à Kin, ils pensent que Mami Monatuga, comme Est, comme Tanzanie, Ouganda et tout. Mais ça vient de chez nous. Donc, on peut faire suivre ça même 7. Mais la seule différence, c'est qu'on ne connaît pas ces artistes-là. Donc aujourd'hui, nos frères artistes du Katanga devraient aussi commencer à aller de temps en temps à Kinshasa, faire des émissions, faire leur promotion, qu'on puisse les associer à leurs chansons. Dire, ah, Njoa du Baramumboa, voilà. Et si on devient nombreux aussi dans ce milieu, on pourra aussi nous frayer un chemin. Voilà. Tout ce qui manque aujourd'hui à la musique de chez nous, c'est l'encadrement, les structures et les producteurs, mettre des grands moyens pour que nos artistes puissent aussi exporter notre musique en dehors de notre pays, de notre province et en dehors de notre pays. Voilà, vous êtes en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Nous vous disons comme ça, merci, nous disons merci à la maison Likasi Game. En tout cas, veuillez passer ici chez nous, chez Manager Gloire, en tout cas, passez ici avec vos enfants. Ils vont bien se détendre ici. Nous revenons comme ça rapidement à notre invité. Joe Kizzy, c'est depuis quand comme ça que Joe Kizzy se retrouve à la tête du groupe La Kizia Fondamentale? Bon, depuis que ce groupe existe, déjà le groupe porte mon nom. Voilà. Le groupe va faire 15 ans. Le groupe existe depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, comment tu t'évalues? Est-ce que ça va ou bien il y a quand même quelque chose à ajouter? Cette année, nous allons célébrer les 15 ans de nos carrières, notre carrière. Bien sûr, j'ai commencé un peu avant. Mais sur le plan professionnel, mon premier disque est sorti en 2005, qui était produit par la radio RFI internationale. Donc 2005, aujourd'hui 2020, jour pour jour, ça va faire 15 ans. Alors si ce n'était pas le confinement, si ce n'était pas la Covid-19, déjà notre album devait sortir ce 7 juillet. Donc le confinement nous a vraiment retardé. Mais dès qu'on déconfine et qu'on permet que les productions reviennent, il y aura des grandes productions pour célébrer nos 15 ans de carrière. Et à l'occasion, c'est l'album qui va sortir. Voilà. Le 4e de notre carrière. Le titre, c'est L'élu 007, dans lequel il y a des chansons déjà comme Tonton Kabongo, il y a des chansons comme Bouchikou, il y a un tout dernier qui vient de sortir, c'est Coup de foudre, dédié à l'honorable César Passiotti. Voilà, donc cet album aura 14 chansons
Il y en aura 7 qui vont sortir en premier volume. Et quelques mois plus tard, 7 autres vont sortir en deuxième volume. Donc, à l'occasion de la célébration de nos 15 ans de carrière, l'album va sortir. Il y aura une grande conférence de presse et on va donner les dates. Il y aura une grande tournée. J'espère vraiment que Maman Biliabel sera parmi mes invités. Jean Goubal et mes frères et confrères du Katanga, il y en aura peut-être 5. Et voilà, ça sera une grande fête. Et nous allons célébrer notre carrière avec beaucoup de productions, en commençant par Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Et puis nous allons aller finir ça sur Kinshasa avec 2 grandes productions avant la fin de l'année. Voilà. Voilà. Mesdames, Messieurs, on va partir rapidement en images. Et cette fois-là, nous allons revenir pour parler en tout cas de quelque chose qui date de très longtemps. C'est la Kézia. Honorable César Passioti Yako Motema ya maman Gloria Solera Oka. Coup de foudre, Motema zobe tambamba César Passioti Besina Kizungu zungu Coup de foudre, Motema zobe tambukumbukum César Yango yo Belisina maladie d'amour. Coup de foudre, Zotonanga mobile réclamé. C'est sa passion, tu les lissanga, lokola bébé. Coup de foudre, autour bimbala on a la tête. C'est ça, yamba yokotinga, dynamique Joe Lubamba, à la Jaguar, Yann Njele, DJ Norris, Joseph Berthier. Il m'a fallu une éternité pour te chercher dans ma vie, mais juste une seconde pour te trouver dans mon cœur. La première fois que je t'ai vu, tu as fait vibrer mon cœur, mon corps, mon âme et mon esprit. C'est ça Passioti. Joangu aparo, nini julisha mapendo. Luangu mina kupenda kichwa kuma kizungu zungu. Coup de foudre, zobe tambamba. C'est ça passion, zobe singa, kizungu zungu Coup de foudre, zobe tambukumbukum. C'est ça yango yo Belisina, maladie d'amour. Je suis dans toi. Coup de foudre, zotonanga mobile réclamé. C'est ça passion, tu les lissanga, lokola bébé. Coup de foudre. Et voilà, nous sommes de retour, madame, messieurs. C'était la coup de foudre de l'artiste musicien Joe Kizi. Joe Kizi, comme annoncé d'ailleurs, on a dit qu'on va parler de quelque chose qui date de très longtemps. Joe Kizi, on a vu JB Mpiana qui a parlé de Joe Kizi. Est-ce que Joe Kizi pense que cela a apporté une petite connotation à son savoir-faire? Bon, déjà, un monument de la trempe de JB, citer mon nom, c'est un honneur pour moi. Ça n'a pas commencé ici, ça a commencé à Kin, voilà, dans une émission où on l'avait demandé, selon lui, quel est l'artiste le plus poli du Congo. Oui. Il avait cité mon nom. Ça, c'était à Kin. Moi, je n'étais même pas au courant, j'étais en voyage. Ce sont des gens qui m'ont envoyé l'image. Voilà. Et l'année passée, il était à Lubumbashi. Je pense que je vais te donner les images. On a encore reposé la question dans une conférence de presse télévisée. Voilà, il a reconfirmé cela. Voilà, il a dit qu'il réfléchit beaucoup avant de dire quelque chose. Bon, j'ai eu peut-être l'occasion de l'approcher quelques fois. Je pense que le peu de temps que je l'ai approché a démontré que j'étais quand même quelqu'un de bien éduqué. Je pense que c'est un honneur pour nous tous. Au Katanga, nous avons cet avantage d'avoir une bonne éducation. Voilà. Il faut voir, quand on dit qu'il y a confinement, quand le gouverneur Jacques Aboula dit 2 jours de confinement, 2 jours personne ne sort, c'est-à-dire qu'on respecte. Donc les Katangais, c'est quelqu'un de bien éduqué. Voilà. Donc c'est juste, je reflète juste cette image que nous tous nous avons. Voilà, beaucoup d'artistes d'ailleurs sont bien éduqués. Voilà, et puis après le concert, il avait un concert récemment à Lubumbashi. Voilà, il m'a invité sur le podium. Il m'a invité sur le podium, on a fridolé quelque chose ensemble. Et il y a une grande surprise qui arrive. Je ne veux pas trop en parler. Voilà. Une grande surprise qui arrive avec mon aîné JB Mpiana.
Je préfère que quand les choses seront prêtes, voilà, pour moi c'est un honneur et c'est quelque chose qui m'encourage encore beaucoup. Voilà, quand tu es reconnu par des grands comme JB Mpiana, c'est quelque chose de bien, quoi. Voilà, merci beaucoup l'Empire DSC, merci également, nous ne cesserons en tout cas de le dire, merci à la maison Likasi Game, en tout cas nous disons merci et félicitations en tout cas à vous comme ça. Joe Kizzy, on va parler en tout cas de quelque chose puisqu'il nous reste quelques minutes seulement. Joe Kizzy, on a vu à un certain moment Joe Kizzy en train d'attaquer les journalistes, comment vous expliquez cela? Non, je n'avais pas attaqué les journalistes. J'avais fait juste un constat. Voilà. Un constat du genre que nos chroniqueurs ne se donnaient plus à leur mission qui est de chercher l'information. Beaucoup restent sur leur plateau, accrochés à leur plateau et attendre que nous, on vienne tout leur donner. Alors que nous voyons beaucoup de chroniqueurs payer des billets, aller à Kinshasa avec leurs moyens, payer les hôtels, chercher les artistes de Kin pour faire les interviews avec leurs propres moyens. Et des fois, on les reçoit avec beaucoup de difficultés. Alors que nous qui vivions avec vous ici, rares sont ces chroniqueurs qui viennent vers nous. Il y a des artistes chaque jour dans les studios. Moi, je vois à Kin, il y a des journalistes qui descendent dans les studios, savoir comment ça se passe, l'album de tel artiste, ça évolue comment. C'est de la matière. Nous sommes de la matière pour vos émissions. Voilà. Alors nous avons constaté que rares, les journalistes aujourd'hui, les chroniqueurs du Katanga restaient accrochés à son plateau. Je vois quand les chansons de nos frères sortent, Fali vient de lancer un générique, Fabrigaz, ils ne vivent pas ici, mais directement vous téléchargez. Et aujourd'hui, on a tout facilité, on met tout sur Internet. Mais certains de nos chroniqueurs, ils attendent que nous, on vienne même leur donner les chansons, même celles que nous avons déjà mises sur nos chaînes. C'est-à-dire qu'on a senti ce relâchement-là. Nous, chaque week-end, il y a des productions. Les artistes se produisent. Rares sont ces chroniqueurs qui viennent dans nos concerts, prendre même n'importe qu'une image, aller diffuser. Comment tu peux critiquer une production, un concert d'un artiste au moment où tu n'y étais même pas? Donc, pour avoir l'évolution de vos artistes, il faut des fois les affronter. Tu viens en production, tu sens, est-ce qu'il vraiment, il a fait un plein, est-ce qu'il chante bien, est-ce qu'il fait le live? Tout ça. Moi, récemment, l'année passée, j'ai été victime d'un accident. Dieu merci, j'en suis sorti vivant. C'était un accident très grave. Oui. Au volant de ma voiture qui était encore toute neuve après 2 semaines qu'il a acheté. Je n'ai vu que FG venir m'interviewer. Je n'ai vu aucun chroniqueur. Ni de Lumbashi, ni de Likasi. À part FG. Et si j'étais mort, c'est cela que tout le monde allait venir avec de longs discours là-bas, tout ça, patati patata. Et si même pour des choses comme ça, les chroniqueurs, ça ne les touche pas, ça ne les intéresse pas. Il suffit de voir qu'il y a un artiste peut-être qui est malade, à qui on voit des chroniqueurs payer des billets, aller chercher des... On sent aussi certains chroniqueurs une certaine cupidité. Quand il n'a pas d'intérêt, il n'en parle pas. S'il ne voit pas un intérêt, comment il n'en parle pas. Des fois, même certains, comme ils n'en parlent même pas. Non. Je pense que c'est votre mission d'abord de chercher l'information, de la diffuser. Voilà. Les artistes, nous sommes là pour travailler. Vous, c'est vous qui proposez. Nous sommes des partenaires, au fait. Nous pouvons bien travailler. Si vous aussi, vous n'en parlez pas, ça perd quelque chose, quoi. Nous sommes obligés de travailler ensemble. Voilà. C'est la même chose que j'avais dit ça aussi pour nos frères DJ. Nous avons l'occasion d'aller des fois dans d'autres pays. Vous allez par exemple à l'Est, Ouganda, Rwanda, Tanzanie. Ils mettent leur musique en majorité. C'est vrai qu'ils mettent aussi pour les autres, mais ils mettent beaucoup plus leur musique. Nos DJ, à une certaine période, c'était difficile. Tu entres dans une boîte. C'est eux, ce sont nos DJ qui ont remonté la musique des Nigériens. À force de mettre ça tout le temps. On n'a pas dit la musique avant tout de Guinée. Dans leur pays, ils ne mettent pas musique et tout ville. Ils mettent Yabo. C'est comme ça qu'ils nous dominent. Voilà. Vous comprenez? Un artiste entre en boîte. Tu peux le saluer 1 million de fois. Ça fait quoi? Il faut mettre même sa musique. Vous avez une soirée qui commence de 18 h jusqu'à demain. Si tu mettais même 4 minutes les chansons ou la chanson de ton artiste qui est dans la boîte là, ça dérange en quoi? Et des fois, si tu ne vas pas en boîte, on ne met même pas. Donc nous, on ne sort pas tout le temps. Donc si tu ne sors pas, on ne met pas ta musique. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a aussi des DJ aujourd'hui qui chantent.
qui font le house, qui font tout ça. Aujourd'hui, ils privilègent sa propre musique. Ils préfèrent mettre beaucoup plus de musique qui a Benguin. Voilà. Tu vois, ce sont des réalités que nous vivons. Et je pense que c'est ce que moi j'avais dit. Et j'ai dit que nous sommes des partenaires. Nous sommes obligés de travailler ensemble. J'ai fait une chanson. C'est vrai qu'il y a des musiques qu'on fait. Nathan dit j'étais, je ne mets pas un nom. Ce n'est pas obligatoire. Parce que quand ils mettent les chansons, il va falloir, il va faire, il va boire à rapper bangoté. Voilà. Il va boire à bango pété. Tu vois, c'est-à-dire que nous avons notre musique. Aujourd'hui, on peut faire une soirée, maintenant, toute la musique à Mukatanga, les gens vont danser, les gens vont chanter. Nous avons notre playlist, nous avons nos artistes. C'est-à-dire que nous devons comprendre ça. Si aujourd'hui on veut vendre notre musique, nous devons d'abord marteler sur ça. Sur nos chaînes de télé, à 80%, ça doit être nos musiques à nous. Il y a des Congolais. C'est-à-dire qu'on met tout, on met à Yakin, parce que nous sommes Congolais. Les étrangers, on met un peu. Dans leur pays, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils ne mettent pas vraiment notre musique, ils mettent leur musique, ils produisent leurs artistes, voilà. Ils vendent leur culture. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Nigériens nous dominent, les Ivoiriens nous dominent, les Tanzaniens même qui sont à côté ici commencent à nous dominer. Tu vois, c'était ça ma réflexion. Et à la fin, j'ai fait des émissions, on s'est compris. C'est vrai que j'ai peut-être dit des choses qui ne sont pas aussi vraies, mais dans ce que j'ai dit, il y a une part de vérité. Voilà. Le message est bien saisi. En tout cas, nous sommes en train de chuter comme ça avec notre émission Gauche-Droite. Vous êtes sans ignorer que c'est cette émission qui vous parle de la musique, l'actualité musicale. C'est dans cette émission, je profite pour cette occasion pour penser quand même à un vieux bien. Lui, c'est tout simplement FJ Kamalamba, en train de nous recevoir depuis quelque part. Merci beaucoup à FJ Kamalamba. Nous rappelons encore que nous sommes dans la maison Likasigam, nous sommes derrière le marché Marlisa. Passez en tout cas ici, vous allez vous détendre avec vos enfants. Manager d'Arma Diesse, en tout cas je pense à vous comme ça. Joe Kizi, on va chuter comme ça avec notre émission. Une petite question, si c'était à refaire. Si c'était à refaire, il y a des gens que je n'allais pas mettre à mes côtés. Voilà. J'ai toujours eu ces regrets-là parce que c'est un conseil que je donne aussi à mes jeunes frères artistes. Il faut être bien, il faut se faire bien entourer. Voilà. Il ne faut pas se faire entourer de gens qui viennent vous utiliser, qui viennent... Des gens, c'est quand tu es bien, quand tu as du succès, quand ils viennent utiliser ce que tu as là. Il faut toujours être entouré de gens qui apportent aussi quelque chose sur vous, chez vous. Voilà. En tout cas, c'est la seule chose que je pouvais refaire dans ma vie. Toutes les choses sont bonnes. Artistes, musiciens, chanteurs, mes enfants, en tout cas, je suis heureux. Mais j'ai le regret, quelque part dans ma vie, de rencontrer des mauvaises personnes. Des personnes qui n'ont pas, qui sont venues à mes côtés juste pour profiter de moi, profiter de ce que moi j'avais. Que ce soit les musiciens, que ce soit les producteurs, j'ai été un moment entouré de mauvaises personnes. Il faut se faire entourer de bonnes personnes, des gens qui viennent apporter quelque chose dans ce que vous avez, qui viennent ajouter quelque chose. Voilà. Et il faut savoir, je voulais quand même annoncer, il y a un acoustique qui est sorti. Il n'y a pas 2-3 jours, merci. C'est le tout dernier que vous pouvez avoir sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous écrivez Joe Kizi officiel. Joe, ça s'écrit Joe, J-O-E. Kizi, c'est K-Y-Z-I, officiel. Toutes mes chansons vont apparaître. Vous pouvez télécharger celle que vous voulez. Mais la toute dernière qui vient de sortir, c'est Acoustique Nyumbani, qu'on a fait aussi à la maison, bien sûr. En mode confinement. En mode confinement, pour garder aussi le lien avec nos fans. Voilà, justement, c'est ça. La plus grande information, c'est les 15 ans de carrière que nous devons célébrer cette année à la sortie de l'album L'élu 007. Pourquoi d'abord élu 007? Je suis un élu parce que je suis presque le seul qui est resté de tous les autres avec qui on avait commencé. Voilà, j'ai vécu des hauts et des bas, des combats, des crocs en jambes. Il y a des gens qui ont tout fait pour nuire à ma carrière, mais si je suis encore debout, ce que Dieu m'avait choisi, je suis un élu. Voilà, je ne suis pas n'importe quel élu, je suis un élu 007. 7 qui est le chiffre de la perfection, de l'excellence. 7 qui est le jour où Dieu s'était reposé parce qu'après avoir créé la terre. Et voilà, c'est-à-dire que j'ai mis dans cet album toutes mes connaissances, tout ce que j'ai appris, tout ce que je connais. Et si vous voyez même la dimension des vidéos, la dimension artistique,
les textes, le fond et le mental, comme on m'appelle fondamental, c'est vraiment quelque chose, même si nous n'allons pas atteindre la perfection, mais c'est quelque chose de grand. Voilà, c'est ce qui signifie l'élu 007, quoi. Voilà, un message. Est-ce qu'il y a un message à lancer avant qu'on puisse nous séparer et avant de poser la dernière question, et je vais vous laisser ici pour faire quelque chose. Le message, c'est nous sommes toujours en confinement, et même si on arrivait à déconfiner, il faut que les gens puissent vivre dans leur tête avec cette maladie. Voilà. C'est-à-dire, vous devez savoir que la Covid-19 existe, le corona existe, et nous devons continuer à respecter les mesures barrières. Voilà. Moi d'ailleurs, je suis parmi les artistes qui ont sensibilisé sérieusement sur cette pandémie. Quand j'ai sorti mon titre « Je te veux en vie », très bien chanté, dans ce titre où nous sensibilisons la population à respecter les mesures d'hygiène. C'est vrai que bientôt on va déconfiner peut-être, nous allons être dans nos activités, mais il faut toujours se protéger, avoir votre masque, tousser dans le coude, ne pas se saluer à la main. Voilà, se laver tout le temps les mains avec du savon, du gel désinfectant et tout. Voilà, c'est-à-dire que nous devons rester sous cet angle-là pour que nous puissions nous protéger à ne pas tout le temps se contaminer, quoi. Voilà, ça c'est le plus grand message que je pouvais lancer dans cette émission. Voilà. Voilà, je vais vous laisser ici. Je pose la question et moi je sors. Je vous laisse ici, vous allez répondre à la question. Joe Kizzy, un artiste de notre province. Si on te demande de féliciter un seul artiste, ici au Katanga, et de décourager un artiste seulement. Merci. Non, mais c'est difficile de décourager un artiste. C'est vous, les journalistes, qui découragez les artistes. Quand vous passez vos émissions, vos chrétiens, tout ça. Ah, bongo, tout ça. Non, moi, je ne peux pas décourager un artiste. Je sais que nous avons beaucoup de difficultés. C'est dur pour nous. Les artistes du Katanga se battent. Ce sont des guerriers. Voilà. Donc, encourager un artiste, c'est aussi difficile. Donc, je ne peux qu'encourager tous ces artistes qui font la fierté de notre province. Nous en avons beaucoup. Nous en avons beaucoup aujourd'hui qui font de la bonne musique, qui font la fierté de notre province. Moi, je suis fan. Je suis fan de Agressivo. Je suis son fanatique numéro 1. Je suis fan de Fichuan. Donc, je suis fan de tous ces gens-là. Je suis fan de Manseba, dans la comédie, mais pas dans la musique, dans la comédie. Je suis aussi un fan, quoi. Donc, il y a des artistes, quand je suis à la maison, ils me font du bien. Ils me font du bien, quoi. J'aime la voix de Nelson Chi, j'aime la voix de Dacosta. Voilà, nous avons des belles voix comme ça. J'aime le rap de RG, j'aime le rap d'Oxygène en Swahili. Voilà, je suis fan de tous ces artistes. J'aime quand je suis à la maison, je les suis aussi. Voilà, ils me font du bien, quoi. Donc, bref, c'est ça. Voilà, on va finir avec un petit acapella. Moi, je n'ai pas amené ma guitare, malheureusement. Bon, on commence par quoi? On commence par les anciennes. Parfum de femme. Les femmes, elles aiment qu'on les regarde, qu'on leur donne le sourire. Oh baby, parfum de femme. Basi balinga kaba bisou, basi balinga kaba jeté. Oh baby, parfum de femme. Voilà, on revient sur You are my angel, angel, baby Angel Barwani, weni malaika, malaika, wa maisha yangu, Jojo Mandiki, ole ole ola, oh oh, ole ole ola, oh my angel. Voilà, on retombe sur quoi? On retombe sur la 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 la. Oh yeah bibia, Yone Maria, Joe Kizzy Alelio, Papa Wemba Lobio. Voilà, donc on revient sur le tout dernier, c'est merci confinement. Merci confinement. Papa komi kozonga vana ndakwe. Nakomi kolia na mesa na papa. Papa komi kosilisa sibule.
Papa akomi kobeta ale na retour. Merci confinement. Merci confinement. Mbongwa champagne komi kosomba sima. Nakomi kosala ekonomi na ndakwe. Papa akomi kosala ale na retour. Nakomi koyoka bisengo ya libale. Mamwe. Voilà, merci.